Bonjour, je suis Kilian Stangel, auteur gastronomique. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment déguster un vin sans avoir l'air trop bête. Car il est vrai que quelquefois, le côté désuet, traditionnel, cérémonial d'une dégustation peut, pour certains, freiner un petit peu l'envie d'argumenter un vin. Car il est vrai que déguster un vin, c'est faire appel à ses sens mémoriels. Il faut savoir que l'olfaction d'un vin, comme beaucoup d'olfactions, ont été enregistrées dans le cerveau entre la période prénatale et l'âge de 6 ans. Malheureusement, une fois passé l'âge de 10 ans, nos sens visuels, nos sens auditifs sont beaucoup plus utilisés que nos sens olfactifs et on se retrouve bien souvent en train de se dire « Ah, je sens l'odeur, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à définir quoi ». Alors reprenons. Traditionnellement, les phases de dégustation commencent par un premier coup de nez pour observer s'il y a des défauts, tels que l'oxydation, la madérisation, mais ça appartient à notre culture, la culture française, qui se veut qu'on déguste le vin avec certaines phases. Si nous étions dans une autre civilisation, pourquoi la notion de « Oh, ce vin est oxydé », pourquoi cette notion ne serait-il pas tout simplement un point fort qu'un point négatif? Pensez tout simplement au RRS ou au vin jaune. Ces vins sont des vins oxydés. Et en aucun cas, on observe l'oxydation comme un défaut. Alors naturellement, ensuite, on observe la robe. Ça, tout le monde a déjà entendu parler de cette robe si féminine pour certains dégustateurs à la notion poétique, qui cherchent la robe, qui regardent les jambes, et qui ensuite, s'ils ne voient pas les jambes sous la robe, ont une larme bien sûr qui coule. La robe est-elle réellement là pour donner une information qualitative? Et de toute façon, qu'est-ce que la qualité d'un vin? La robe est là pour apporter de l'argumentaire, la robe est là pour distinguer les vins d'un vin à un autre, mais en aucun cas pour observer un vin qui serait potentiellement meilleur qu'un autre. Du point de vue visuel, évidemment, on observe également la bullosité, la tannicité, le dépôt du vin qu'on peut trouver à l'intérieur, beaucoup d'éléments qui apportent une information, quelquefois concernant la technique de vinification ou quelquefois directement concernant le terroir. Du point de vue de l'olfaction, qui personnellement est le sujet le plus intéressant à développer, du point de vue de l'olfaction, là, vos sens sont mis complètement en éveil. Un petit peu comme la Madeleine de Proust, vous devez aller chercher au fond de vous-même une information olfactive que vous n'avez pas utilisée depuis bien longtemps. Imaginez un peu le tableau de Dali où vous voyez un penseur qui a la tête pleine de tiroirs, des tiroirs qu'il a du mal à ouvrir, qui sont pleins de toiles d'araignée. Quand vous dégustez un vin, vous êtes un petit peu dans cette situation, en train de devoir retrouver une odeur qui est cachée profondément au fond de vous. Vous devrez avoir beaucoup de sincérité, beaucoup de réflexion pour arriver à trouver cette odeur. Quand je dis beaucoup de sincérité, la raison est simple. C'est tout simplement que cette odeur qui a été enregistrée quelquefois par l'enfant que vous étiez a une définition enfantine. Donc si vous avez un vin blanc en face de vous qui vous rappelle les bords de mer et les jeux de ballon, quelquefois il faut retrouver cette image et en plus la transformer dans un discours d'adulte. Dernière phase, naturellement, la notion gustative. Quand vous mettez le vin en bouche, vous observez la notion de saveur sur la langue, la notion de rétro-olfaction, c'est-à-dire cette voie rétronasale qui vous apporte des olfactions totalement différentes de celles du nez. N'oubliez pas que quand vous dégustez une fraise, par exemple, que vous la sentez avec le nez, elle n'a pas du tout la même odeur que si vous vous bouchez le nez et que vous mettez la fraise dans la bouche. Deux voies, la voie nasale et la voie rétronasale, qui ont des systèmes de détection totalement différents. En bouche également, les bajoues vont vous donner l'ampleur alcoolique. La longueur en bouche est définie dans le fond de votre bouche. Beaucoup d'éléments, ainsi que la tannicité grâce à l'astringence sur les dents, beaucoup d'éléments vont définir si vous appréciez ou vous n'appréciez pas le vin. Certains diront que cela définit si le vin est bon ou pas, mais là, il n'y a qu'à vous d'émettre un avis sur le bon ou le pas bon concernant le vin. Alors, en conclusion, afin de déguster un vin sans avoir l'air bête, le principal, c'est la sincérité. Si vous y mettez beaucoup de vous-même, avec des mots qui vous appartiennent et non pas des mots qui sortent des livres, allez-y, faites-vous plaisir, dégustez le vin et soyez sincère.